Bien, on va maintenant passer la parole à Anne Roumanoff, la dame en rouge, Anne Roumanoff. Vous avez vu, Strauss-Kahn a été mis en examen pour proxénétisme en bande organisée. Proxénétisme, idément, organisé, idément, bande, idément pas. Pauvre Strauss-Kahn, quand même, il a vraiment pas de chance pour un innocent, hein. On lui a montré des photos des filles, il les a pas reconnues, elles étaient habillées. Alors son avocat, il a dit, attendez, il pouvait pas avoir conscience qu'il s'agissait de prostituées. Ah, quand même, t'as des petits détails. Si la fille, elle te dit, bonjour, Marie-Dominique, enchantée de faire votre connaissance. Ça a peu de chance que ce soit une que si elle te dit, bonsoir, c'est Vera. Alors, mon loup, on veut se détendre. Non, mais ils sont tous obsédés par les exilés fiscaux en ce moment. Attends, au lieu de chasser les riches qui sont partis, il ferait mieux s'occuper des pauvres qui sont restés. Hollande, il veut taxer les joueurs de foot à 75%. Mélenchon, il veut les taxer à 100%. Avec Hollande, t'auras plus de joueurs. Avec Mélenchon, t'auras même plus d'arbitres. Remarque, si on taxait les joueurs de foot au but marqué, ils seraient presque tous non imposables. Eh, n'empêche, il a assuré Sarkozy pendant le drame de Toulouse. On aurait dit un vrai président. Attends, quand les autres s'agitent, il est calme, et quand les autres sont calmes, il s'agite. Alors Sarkozy, il a dit que s'il était battu, il arrêtait la politique. Bah, j'espère que s'il gagne, il va arrêter les conneries. Hein. Sarko, il a raconté qu'il avait été au Phuket pour sauver son couple. Bah moi, ma belle-sœur, pour sauver son couple, elle va pas au Phuket, elle va à la pizzeria. Et Gérard Depardieu qui soutient Sarkozy, Obélix qui soutient Astérix. Et Borloo aussi, il a rejoint Sarko, il a dû toucher un gros pot de vin, hein. En liquide. Il fallait les voir, Borloo et Sarko, main dans la main, dans les rues de Valenciennes, et blibli et blablabla. Jean-Louis et Nicolas, on aurait dit les Lascarguet. Elle n'empêche que s'il est élu, Hollande, il pourra dire merci à DSK. C'est vrai quand même, c'est Strauss-Kahn qui a couché, puis c'est Hollande qui a pris son pied. Moi, ce qui m'inquiète avec François Hollande, c'est que je sais pas s'il est assez réactif, c'est vrai. Regardez, quand il a reçu de la farine, il a pas bougé. Mais il attendait quoi? Le lait et les œufs pour faire des crêpes? Alors que l'autre, dans la même situation, il aurait déjà fait une loi contre la farine, il aurait mis Francine en garde à vue, il aurait interdit les grumeaux, il aurait fait fermer les moulins d'Hollande. Non. Il y en a un qui en fait trop et l'autre qui en fait pas assez. Il y en a un qui nous fait des cauchemars et l'autre qui nous fait pas rêver. Sarko, il nous promet la France forte, mais avec Hollande, j'ai peur qu'on ait les Pays-Bas. Hein. Ah, mais... Moi, je dis, il faudrait prendre un peu des deux, tu vois. Une semaine l'un, une semaine l'autre, faire une garde alternée, tu vois. De toute façon, c'est nous qui payerons la pension alimentaire. En fait, c'est les élections des comptes. Sarko, il est contre l'insécurité. Hollande, il est contre les riches. Le Pen, elle est contre les étrangers. Mélenchon, il est contre tout. Et Bayrou, il est contre ce que les autres lui laissent. Et vous avez vu, Mélenchon, ronchon, il arrête pas de grimper dans les sondages. Hein. Il a été place de la Bastille pour faire la révolution, mais il a été déçu parce qu'à la Bastille, il n'y a plus de prison, il n'y a que des restos. Et la pauvre Eva Joly, sa campagne ne décolle pas. Je sais pas si c'était une bonne idée de prendre une femme mûre pour représenter les Verts. Comme on dit, femme à lunettes, femme à défaite. Non, mais en plus, elle est plus verte, Eva Joly, elle est blette. Alors, elle a dit qu'elle voulait légaliser le cannabis, mais si tous les fumeurs de joint votent pour elle, attends, elle va être en tête au premier tour. Hein. Et vous avez vu, il y a des candidats que personne connaît. Jacques Cheminade, mais personne ne sait qui c'est.
Même lui, il sait pas comment il s'appelle. Pour regarder son nom, il doit regarder ses tracts. Sinon, on a Nathalie Rateau et Philippe, on ne nous dit poutou. En tout cas, aucun des candidats n'en parle, mais l'essence a encore augmenté. Moi, chaque fois que je fais le plein, j'ai l'impression que je me fais braquer, sauf que c'est moi qui tiens le pistolet. Et ma belle-sœur, elle a entendu dire qu'on pouvait mettre l'huile de friture dans le réservoir d'essence. Le problème, c'est qu'elle a mis les frites avec. En tout cas, dans 3 semaines, on choisira un capitaine pour conduire la France. Si on se trompe de direction, on risque de se retrouver 65 millions de naufragés. Et moi, j'hésite encore. Moi, je crois que je vais faire comme Jennifer dans The Voice. Je vais aller voir chaque candidat, je vais dire oh, j'adore ce que tu dis, j'aime beaucoup ce que tu dégages, mais sorry, je vais pas voter pour toi. Alors, le 22 avril, choisissez qui vous voulez, mais n'oubliez pas que qui pratique l'abstention ne doit pas ensuite gueuler contre le résultat des élections. Anne! Merci, Anne. Je sais que vous êtes pressée, Anne. J'ai un spectacle, donc je dois filer. Sauvez-vous, Anne Roumanoff. Merci beaucoup.